Salut à tous et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je te parle de l'entrepreneuriat web, de comment gagner de l'argent sur Internet, comment gagner de l'argent grâce au business en ligne, le freelancing, l'e-commerce et études de cas, le social media hack, le web marketing et bien d'autres sujets intéressants sur le net. Alors, si c'est la première fois sur cette chaîne et si c'est la première fois que tu découvres en fait ma chaîne YouTube, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne et à activer surtout la cloche de notification afin que je poste une nouvelle vidéo que je poste en fait régulièrement chaque 3 jours, tu sois immédiatement notifié. Alors, dans cette vidéo, on va parler principalement de la création d'une société offshore aux États-Unis, une LLC aux États-Unis. Comment créer une société offshore LLC aux États-Unis de A à Z. Donc, je vais t'apprendre comment créer toi-même une société LLC aux États-Unis de A à Z sans dépenser beaucoup d'argent et sans avoir des soucis ou des problèmes de fiscalité et tout. Je t'explique tout dans cette vidéo. Alors, je démarrerai d'ici là sur cette chaîne toute une série de vidéos sur tout d'abord le freelancing et aussi sur l'e-commerce, comment démarrer l'e-commerce en 2022 en tant que débutant, comment aussi trouver le capital parce que tu sais que l'e-commerce pour lancer cela il te faudrait un capital, comment faire pour en fait trouver un capital et lancer cela. Aussi en tant que débutant, quel business tu peux lancer pour gagner de l'argent. Donc je te montrerai en fait des techniques, des astuces pour gagner de l'argent en ligne afin de t'épargner de côté pour lancer ton activité d'e-commerce. Je ferai toute une série de vidéos d'ici là que je ne commencerai pas pour chaque 3 jours sur tout cela en fait. Te permettant de pouvoir te lancer quand tout d'abord ton business en ligne pour commencer par gagner tes premiers 1000 euros ou bien tes premiers euros sur le net que tu pourras épargner de côté et après te lancer dans l'e-commerce. Donc je ferai des vidéos tutoriels régulièrement sur ce sujet là, comment gagner des gens sur internet et sur l'e-commerce et tout. Donc pour ça je t'invite à rester abonné à la chaîne et surtout la cloche de notification activée afin que dès que je commencerai par poster cette vidéo là tu sois immédiatement notifié. Voilà. Alors on y va directement dans le vif du sujet pour cette vidéo sur la création d'une société offshore LLC aux États-Unis. Et donc on se retrouve tout juste après le générique sur mon tableau d'explication, mon navigateur pour démarrer la création d'une société offshore LLC aux États-Unis de A à Z. Allez, let's go les gars, générique. Et à présent, sur mon interface d'explication ici, je vais te montrer de façon théorique dans un premier temps comment créer ta société offshore LLC aux USA en 2022. Donc, je te donnerai les étapes qu'on va suivre tout au long de cette vidéo. Et par la suite, on verra de façon pratique directement sur les sites spécialisés et autres comment se passe la création de A à Z et comment se passe aussi le paiement. Et après le paiement, le remplissement des informations de sa société, comment ça se passe aussi, s'il y a une étape de vérification avant l'obtention de ta société, combien de délai ça va prendre, on verra tout cela juste après. Voilà. Donc ici, on va parler de façon théorique des différentes étapes et tout ce qu'il faudrait préparer avant de penser à se lancer, à créer sa société soi-même. Voilà. Et donc, création d'une société offshore LLC aux USA en 2022. Le premier truc à faire, tout d'abord, avant de lancer. Donc, le premier truc à faire, c'est tout d'abord le choix de sa juridiction. Donc, le choix de sa juridiction. Donc, choisir une juridiction pour créer sa société. Donc, comme vous le savez, pour créer une société d'habitude, une société classique, donc vous savez déjà la différence entre une société classique et une société offshore. Une société classique, c'est une société qu'on crée généralement dans son pays et ce genre de société a pour dénomination, par exemple, SAL, EURL, voilà, etc., etc. Mais quand on parle de société offshore, c'est une société qu'on crée sans être concrètement dans le pays, en fait. On crée cela en ligne et on pilote cela depuis chez soi, depuis son pays, sans se déplacer. Voilà. Donc, comme pour créer une société classique dans son pays, on a l'obligation de se déplacer dans son état afin de pouvoir créer. C'est la même chose qui s'applique également aux sociétés offshore. On doit pouvoir choisir une juridiction. Et pour ça, aux USA, il y a plusieurs juridictions pour créer sa société offshore, mais notamment les deux juridictions les plus connues actuellement, c'est tout d'abord, premièrement, New Mexico. On a New Mexico qui est la première juridiction la plus connue, et par la suite, on a la deuxième juridiction qui est Delaware. Delaware.
Voilà. Donc, c'est les deux juridictions qu'on a pour créer sa société offshore aux USA. Qu'est-ce qu'une juridiction? C'est juste un État qui va s'occuper de la création de la société et va domicilier la société tout et tout pour qu'on puisse réellement savoir en fait que telle société en tel nom existe vraiment. Voilà. Donc, sans ces États, sans ces juridictions et tout, les sociétés offshore n'ont pas raison d'être. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très très important en fait de faire le choix de sa juridiction. Et pourquoi insister sur le fait de choisir sa juridiction? Parce que les coûts que vous allez dépenser pour créer votre société offshore LLC aux USA auprès de cette juridiction, c'est pas les mêmes que vous allez exploiter aussi au niveau de cette juridiction. Donc ça varie. Et aussi les avantages que vous aurez, ça varie aussi en fonction de sa juridiction. Donc c'est pour cela le choix de juridiction s'impose. Donc prenons au New Mexico. Au New Mexico, cette juridiction en fait là, vous n'allez pas dépenser beaucoup d'argent. Et aussi c'est une juridiction qui n'est pas trop exigeante en fait, comparé à Delaware où c'est très exigeante et aussi ils sont un peu plus durs et tout. Donc il va falloir vraiment aussi tout d'abord dépenser beaucoup d'argent parce que eux là, concernant les frais de création, c'est énorme. Et aussi par la suite, il y a aussi les frais de maintenance. Donc si tu n'as pas toujours suivi ma vidéo précédente que j'ai fait sur les coûts de création de maintenance du société offshore LLC et LTD aux USA et au Royaume-Uni, je t'invite à regarder cela concrètement avant de passer à cette vidéo parce que dans la vidéo précédente, j'ai parlé de tout cela, les coûts de maintenance. Voilà. Et donc je t'ai mis en fait le lien pour regarder cette précédente vidéo dans la partie description. Tu pourras retrouver cela. Voilà. Et donc, comme je le disais, New Mexico, c'est la meilleure juridiction aux États-Unis pour créer sa LLC. Peu importe si tu veux créer ta société LLC pour cela ou bien pour autre activité, c'est New Mexico que je te recommande d'utiliser parce que c'est la meilleure juridiction comparée à Delaware. Donc, si tu as suivi ma vidéo précédente, j'ai expliqué là-dedans ce que c'est une maintenance. Voilà. Donc, quand tu crées une société offshore, il y a quelque chose qu'on appelle maintenance que tu dois faire chaque année. Mais quand tu crées la société offshore, à un instant T, ça fait après un an que tu vas payer les frais de maintenance. Donc, c'est le cas ici. Donc, quand tu crées ta société offshore auprès de New Mexico, c'est après un an que tu vas payer les frais de maintenance. Et les frais de maintenance, c'est pas du tout élevé, c'est pas du tout cher. Et aussi, les démarches, les procédures pour payer les frais de maintenance, c'est pas trop exigeante. Comparé à Delaware où c'est vraiment onéreuse les procédures pour pouvoir payer les frais de maintenance parce que là ils vont te demander des démarches administratives en ligne et tout et vraiment ça va chier comparé à New Mexico. Voilà. Et donc voilà pourquoi concernant le choix de juridiction, toujours dans mes formations, mes recommandations, mes coachings et tout, je recommande New Mexico. Donc si toi tu suis cette vidéo pour créer aussi ta société offshore, je te recommande toujours de créer cela auprès de cette juridiction New Mexico. Voilà. Et donc c'est ça concernant le premier truc à faire ici. Donc je vais marquer, donc c'est de faire le choix. Donc nous on a déjà fait le choix ici et on a retenu qu'on va prendre New Mexico. Voilà. Donc quand on veut lancer la création de sa société offshore, on crée une société offshore LLC notamment, soit dans un premier temps pour avoir SREP et PayPal. Voilà. Donc bien évidemment tu dois savoir qu'on peut créer une société offshore aux États-Unis pour avoir SREP US. Donc c'est pas uniquement au Royaume-Uni qu'on peut créer une société offshore et avoir SREP. On peut aussi créer cela aux États-Unis et avoir SREP parfaitement. Et là, c'est SREP US. Voilà. Jusque moi, d'habitude, si c'est pour faire de l'e-commerce et tout, moi, je recommande toujours d'avoir SREP avec une société offshore au Royaume-Uni. Là, c'est plus simple et vous n'allez pas vous compliquer la vie. Moi, d'habitude, si j'ai créé une société offshore au LLC, c'est pour d'autres activités et tout. Voilà. Donc, si tu veux créer une société offshore au Royaume et aux États-Unis en fait pour d'autres activités, parfait, tu peux y aller. Comme tu peux aussi créer cela pour avoir SREP US, tout à fait, c'est possible. Et dans ce cas-ci, c'est toujours les mêmes démarches, c'est toujours les mêmes démarches que je t'ai montré dans mes vidéos précédentes. Si tu n'as pas encore suivi cette vidéo-là sur comment créer un compte SREP grâce à sa société offshore au Royaume-Uni en 2022, j'ai fait des vidéos là-dessus, donc tu pourras retrouver le lien vers une playlist où tu vas retrouver toutes les vidéos. Tout d'abord, une vidéo sur la création de société offshore de A à Z, une vidéo de plus de 1 heure de contenu et aussi une vidéo sur la création de compte SREP en 2 parties. Donc, et
en 2 leçons. Donc, il y a tout d'abord leçon 1 et puis leçon 2. Tu vas retrouver toutes ces vidéos-là. Et aussi une vidéo sur la création de compte bancaire, Wise, etc., etc. Donc, tu vas retrouver tout cela dans la playlist. Je te mettrai le lien de cette playlist dans la partie description. Voilà. Et donc, c'est toujours les mêmes procédures avec Stripe US en fait. Tu vas pas jouer de VPN. Donc, moi, la stratégie que je montre toujours pour avoir Stripe, c'est sans VPN. Voilà. C'est sans VPN. Donc, si tu es dans l'un des pays de l'Afrique, tu vas pouvoir créer ton Stripe US ou Stripe UK au Royaume-Uni sans VPN. Donc, pour Stripe US aussi, tu vas pas utiliser de VPN. Tu vas pas non plus acheter de numéro de téléphone aux États-Unis pour dire que tu vas, non, pas besoin. Tu vas utiliser le numéro de téléphone de ton pays et ça va très, très bien marcher. Voilà. Et là, tu vas obtenir tout simplement ton compte Stripe et pouvoir l'utiliser sans de VPN. Et en exploitant même tes informations personnelles, c'est-à-dire ta carte d'identité, tes informations, les informations de ton pays et tout, tu vas exploiter tout cela sans souci. Voilà. Donc, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que tu peux créer une société offshore pour d'autres activités, pour d'autres types d'activités, voilà. Pour d'autres types d'activités. Et là, dans ce cas, ça peut être peut-être pour ton agence SMMA. Voilà, tu veux faire de l'SMMA, tu as une agence de marketing digital et donc tu as donc créé ta société offshore pour cela, ou ça peut être pour d'autres activités en ligne. Voilà, pour d'autres activités en ligne, tu l'as créé. Peut-être tu veux lancer en fait ton site personnel où tu vas pouvoir vendre tes produits de façon c'est de l'e-commerce, mais de l'e-commerce physique. Tu veux acheter ton stock et posséder cela toi-même ou bien laisser cela auprès d'un magasin, d'un gros magasin et tout. Et pouvoir aussi vendre ces produits toi-même sans forcément faire du dropshipping, aller sur AliExpress, faire tout cela, voilà. Et tu veux être enregistré au nom d'une société pour pouvoir faire tout cela, voilà. Tu veux pas créer cela au nom de ta société classique dans ton pays pour ne pas payer les impôts et tout et te compliquer la vie et tout, voilà. Dans ce cas, si tu peux rapidement créer une société LLC, ça va très bien te convenir et là tu vas pouvoir créer et mener ton activité au nom de cette société. Et la bonne nouvelle, c'est que avec une société offshore LLC, tu es dans l'anonymat, voilà. Tu es dans l'anonymat comparé aux sociétés offshore qu'on crée aux UK en fait, c'est-à-dire au Royaume-Uni, voilà. Avec une société offshore au Royaume-Uni, tu ne vas pas être dans l'anonymat. Alors qu'avec une société offshore aux États-Unis, tu es dans l'anonymat complet. Voilà, tu es dans l'anonymat. Qu'est-ce qu'on appelle l'anonymat? C'est-à-dire que quand tu mènes des activités avec ta société offshore aux USA, quand tu fais des chiffres, tu fais des rentrées d'argent et tout, tu ne seras pas dénoncé, tu ne seras pas déclaré en fait à l'état de ton pays pour pouvoir payer d'impôts. Voilà. Surtout, cela s'applique à ceux qui sont en France, parce que ceux qui sont en Afrique, tous les pays de l'Afrique ne sont pas signataires et tout. Donc, du coup, même si tu mènes des activités tout là-bas, tu ne sois pas déclaré dans ton pays où on va te poursuivre pour les impôts. Mais les pays européens, en fait, notamment la France, etc., quand vous menez une activité dans un pays signataire de CRS et que, en fait, vous faites des rentrées d'argent dans votre société offshore, via votre société offshore, et que vous ne déclarez pas cela pour payer des impôts dans votre pays, même quand vous allez être poursuivi pour payer les impôts. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec une société offshore, même si tu es en France, tu peux créer ta société offshore et ne pas payer d'impôts tout simplement parce que tu seras dans l'anonymat. Ton État ne saura même pas que tu as une société offshore et que tu fais des rentrées d'argent, que tu fais même des millions d'euros avec ta société offshore par ton activité et tout, mais tu ne seras jamais dénoncé pour payer des impôts sur tes rentrées d'argent et tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'inconvénient d'avoir une LLC. Donc, c'est pour cela que j'ai des LLC en plus de mes sociétés LTD au Royaume-Uni. Voilà. Donc, je viens de t'expliquer en bref les avantages d'avoir une LLC et ce que tu peux faire avec une société LLC parce que sûrement tu vas te demander à quoi bon cela va servir vu que tu as déjà une LTD aux États et au Royaume-Uni que tu vas pouvoir utiliser pour créer Stripe. Voilà. Donc, je viens de t'expliquer. Maintenant, on revient à la création. Donc, la première étape, c'est de faire le choix de juridiction. On vient de faire cela. Maintenant, la deuxième étape, voilà, rapidement, la deuxième étape, c'est d'obtenir, en fait, une adresse. La deuxième étape, c'est d'obtenir une adresse. La deuxième étape, c'est d'obtenir
c'est l'obtention d'une adresse postale, donc généralement une adresse physique. Donc comme je te l'ai dit, peu importe la société offshore que tu vas créer, tu dois avoir une adresse physique. Donc c'est ça qu'on appelle encore adresse postale. Et donc pour ça, lors de la création, on va utiliser un site spécialisé pour créer la société offshore. Donc lors de la création, tu as la possibilité de payer sur ce site spécialisé directement, mais juste que c'est cher pour acheter l'adresse. Donc il y a une plateforme où on peut acheter l'adresse postale, l'adresse physique aux États-Unis moins cher. Donc c'est iPostal. On va voir tout à l'heure comment acheter en fait une adresse sur iPostal tout à l'heure. Donc c'est iPostal, on va exploiter pour obtenir notre adresse physique aux États-Unis tout simplement. Et après on va connecter cela à notre société offshore et pouvoir l'exploiter pour notre activité. Et donc après quand on va te demander quelle est l'adresse physique de ta société aux États-Unis, tu pourras complètement communiquer l'adresse que tu vas acheter sur iPostal parce que les deux seront liés, c'est-à-dire ton adresse et iPostal sera lié avec ta société offshore aux États-Unis. Donc c'est en fait ça. Donc c'est la deuxième étape. Et après ça, troisième étape par la suite, c'est de passer maintenant complètement à la création de la société offshore. Création de la société offshore complètement, voilà, création de la société offshore. Voilà. Donc là, tu pourras passer à la création parce que sans l'adresse, tu ne pourras pas créer. Pourquoi? Parce que lors de la création, ils vont te demander de prendre l'adresse forcément, soit de connecter une adresse existante que tu avais déjà. Et si tu ne fais pas cette étape, tu ne pourras pas passer complètement la commande de ta société. Voilà, donc c'est pour cela que tu dois forcément acheter d'abord l'adresse avant de passer à la création de la société. Donc c'est pour cela que j'ai vraiment insisté sur le fait de voir les différentes étapes parce que les étapes que je vais énumérer ici se suivent et c'est dans un ordre chronologique. Donc on ne peut pas brûler les étapes en fait. Donc on ne peut pas brûler les étapes. Tu dois forcément faire la première étape avant de passer à la deuxième et la troisième. Voilà, donc on ne peut pas directement commencer par la création sans d'abord faire le choix et l'obtention d'une adresse. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai bien numéroté les étapes 1, 2 et 3. Maintenant, après avoir créé la société, maintenant, on va voir dans cette vidéo un exemple concret à la fin. Un exemple concret. Et qu'est-ce que je mets dans l'exemple concret à la fin? C'est-à-dire, dans l'exemple concret, je mets tout simplement l'exemple d'une société offshore LLC que je vais créer pour un client. Je pourrais montrer ma société offshore moi-même, mais pour rester totalement transparent avec vous, j'aime plutôt rester dans l'anonymat en fait, puisque c'est des détails et des informations confidentielles, donc je ne vais pas revenir sur cela. Donc, comme exemple concret, je vais parler de la société d'un client que j'ai créé récemment, et donc je vais vous montrer lors de cela. Tout d'abord, le délai d'obtention. Et aussi, s'il y a des étapes de vérification et tout, donc je vais vous parler de tout cela aussi. Les étapes de vérification à faire et le délai d'obtention de la société et tout, et quelques conseils, etc. Et donc ça, c'est la quatrième étape. Voilà, et c'est terminé. Donc après ça, la société sera créée. Donc toi, c'est juste ces trois étapes-là. Donc la quatrième étape ici, moi, c'est insérer dans cette vidéo pour que je puisse te donner quelques conseils et te donner les délais. Voilà. Donc si toi tu veux créer la société de façon pratique, tu dois respecter les trois premières étapes. Tout d'abord, fais le choix de ta juridiction. Bon, côté choix, toi-même tu sais déjà que je t'ai recommandé de toujours prendre New Mexico. Donc d'office, tu vas prendre New Mexico. Maintenant, tu vas passer à la deuxième étape où tu vas pouvoir payer l'adresse et puis venir créer la société. Et c'est ces étapes-là, je vais te montrer rapidement. Voilà. Et bien écoutez les gars, je viens de te montrer un peu les étapes que tu vas suivre de façon théorique et les étapes que nous allons aussi suivre dans cette vidéo pour que je puisse te montrer comment se passe la création de A à Z. Et donc, la première étape, c'est ça. On vient de faire la première étape ici. Et dans la première étape, je vais mettre cela validé en rouge. Voilà, donc la première étape, on vient de choisir ceci. Donc, c'est valider la première étape. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'obtention d'une adresse postale, iPostal. Donc, rapidement, on va voir comment obtenir son adresse iPostal rapidement. Donc, on se retrouve donc sur le site en question où on va pouvoir complètement créer notre adresse iPostal. Allez, c'est parti. À présent, me voici sur le site en question. Donc, c'est le site iPostal.com. Donc, tu peux taper le nom de la barre de recherche iPostal 1.
Donc tu tapes cela et le tout premier lien, tu cliques sur ça et tu vas tomber directement sur la page. Aussi, je te mettrai le lien dans la partie description, le lien pour accéder directement à iPostal comme je l'ai ici. Je te mettrai ce lien dans la partie description et tu pourras retrouver cela. Voilà. Et donc, dès que tu viens sur iPostal ici, comme je te l'ai expliqué, iPostal, c'est un site, c'est une plateforme qui te permet d'acheter des adresses aux États-Unis. Voilà, pour ta société offshore, concrètement. Donc, c'est des adresses professionnelles dans l'état juridique dans lequel tu veux créer ta société. Donc, nous ici, l'état juridique qu'on a choisi, c'est New Mexico. Donc, tu vas pouvoir acheter une adresse physique au New Mexico. Et donc, c'est important de toujours acheter une adresse professionnelle sur iPostal dans sa juridiction. Donc, si c'est au New Mexico, tu achètes une adresse au New Mexico. Donc, si c'est au Delaware aussi, tu achètes une adresse au Delaware. Voilà. Donc, dès que tu viens sur la plateforme, pour information, la plateforme, c'est en anglais. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu as l'extension Google Traduction, tu pourras traduire le site complet en français. Donc, ce que je vais faire pour toi dans cette vidéo, traduire en français pour qu'on puisse avoir le site en français. Voilà. Donc, si tu n'es pas à l'aise en français, voilà, c'est ce que tu peux faire pour t'en sortir. Et donc, dès que tu finis de visiter le site, en fait, là maintenant, je peux traduire ça en français. Donc là maintenant, tu viens au niveau de emplacement et tu cliques sur tous les emplacements. Donc c'est comment ça fonctionne, emplacement, des plans, tarification, nous contacter, ainsi de suite. Donc toi, tu viens sur emplacement parce que c'est une adresse mon plan et tu cliques sur tous les emplacements pour choisir concrètement ton adresse aux États-Unis que tu vas pouvoir utiliser pour ta société offshore. Et là, on a Choose Your Mailbox Location. Donc, une fois encore à ce niveau, tu peux traduire en français à nouveau parce que le site est totalement en anglais. Donc, ici, dans un premier temps, ça va te demander de choisir le pays à ce niveau. Et le pays ici, c'est USA. Donc, on va prendre tout d'abord USA. Et à ce niveau, c'est là que tu vas choisir l'État. Si c'est New Mexico ou bien si c'est Delaware. Donc, bon, on a déjà dit que c'est sur New Mexico. On va créer notre société. Donc, du coup, on va prendre alors l'État New Mexico à ce niveau. Donc, ici, on a voilà Royaume-Uni, États-Unis. Donc, tu peux aussi acheter une adresse au Royaume-Uni ici. Mais voilà, je t'ai déjà montré dans la vidéo précédente comment créer une société offshore au Royaume-Uni en payant pas beaucoup d'argent pour ton adresse. Et donc, plus besoin de venir ici. Mais pour, en fait, ton adresse aux États-Unis, tu dois venir ici. La différence, c'est qu'au Royaume-Uni, sur First Formation, que je t'ai montré précédemment dans l'une de mes vidéos, c'est que tu vas juste payer 39 la SNI pour avoir ton adresse pendant un an. Alors que pour créer ta société offshore aux États-Unis, tu payes ça par mois. Donc voilà pourquoi on utilise iPostal pour éviter les frais énormes. Voilà. Parce que sur iPostal ici, pour prendre une adresse, c'est à $9 par mois, sensiblement $10 par mois. Donc voilà, tu prends États-Unis et ici tu choisis New Mexico. New Mexico, voilà, on a ça ici, New Mexico, Nouveau-Mexique en français. Donc tu prends ça. Voilà, New Mexico. Tu prends ça, voilà, dès que tu prends ça, ça va t'afficher 15 emplacements trouvés. Donc, à ton niveau, ça peut mettre 20 emplacements trouvés. Et là, ici, tu peux trier en mettant emplacement avec email de bureau. Mais voilà que nous, on ne veut pas complètement faire ça. Tu peux aussi cocher expédition internationale, voilà. Donc, si c'est juste pour avoir SREP, donc je prends l'exemple d'une société offshore que tu veux créer pour avoir SREP. Donc, c'est cet exemple-là qu'on va utiliser tout au long de la vidéo. Donc, ici, quel emplacement? Donc, là, c'est déjà une adresse que tu peux prendre, un Nouveau-Mexique, le code postal, la section des États-Unis, document colis, pas d'expédition internationale disponible. Donc, quand tu as cette adresse-là, il n'y a pas d'expédition internationale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu vas recevoir des courriers, par exemple, tu vas recevoir ta carte bancaire d'une banque aux États-Unis là-bas, normalement, tu vas recevoir ça dans ton adresse postale là. Et maintenant, tu as la possibilité de recevoir de l'adresse postale avec ton adresse dans ton pays. Mais avec cette adresse, tu ne vas pas pouvoir faire cela. Parce que cela veut dire pas d'expédition internationale disponible. Donc, tu peux quand même prendre, si c'est que toi, tu veux juste avoir SREP avec. Voilà, si c'était moi, j'allais juste prendre. Bien évidemment, si c'est pour avoir SREP, je prendrai cette adresse-là.
et c'est juste à 9,99 $. Quand tu viens en bas, on a ceci aussi qui est à 9,99 $. Par contre, ceci, expédition à l'international, voilà. Donc, tu peux recevoir tes documents. Par exemple, quand tu crées ta société offshore, tu as la possibilité de recevoir les documents de ta société par mail, comme tu peux les recevoir physiquement à main propre. Et dans ce cas-ci, tu vas demander en fait une réexpédition de ton adresse. Si tu auras payé à 30 $, tu vas demander une réexpédition. Fais-toi ton adresse dans ton pays. Voilà. Donc ça, c'est quand tu veux mener en fait un business pérenne et que c'est pas juste pour avoir ce rêve, tu veux utiliser ta société offshore, donc tu peux prendre l'adresse là. Donc voilà, je peux te montrer où tu as une multitude d'adresses, mais c'est à toi de faire ton choix en fait. Maintenant, non, société offshore, du coup, je vais prendre l'adresse là qui n'a pas d'expédition internationale parce que nous, les documents de la société offshore, on va recevoir ça par mail, on ne veut pas de documents physiques. Et donc, l'adresse là, c'est déjà top, c'est à 9,99 $. Donc, toi, si tu viens, tu choisis ton adresse en fonction de ton objectif sur le long terme, bien sur le court terme, est-ce que tu veux faire avec ta société. Donc, dès que c'est bon pour toi, tu cliques sur choisir et là, tu vas pouvoir acheter ton adresse sur iPostal. Donc, ici, you select adresse, donc voilà l'adresse que tu as sélectionnée. Donc, c'est cette adresse-là, tu vas renseigner lorsque tu vas vouloir créer ta société. Donc, dès qu'on va vouloir créer la société tout à l'heure, tu vas constater que c'est exactement cette adresse-là qu'on va exploiter. Donc, ici, on a Virtual Mailing Address, donc c'est à 9,99 $. Ici, Virtual Business Address, Virtual Office. Donc, ici, tu peux choisir ceci, Virtual Business Address, More Professional Image Used to Register your Business. Donc, parmi les trois packages, moi, je te recommande de prendre ceci parce que ici, on a tout d'abord Real Street Address. Donc, je vais te traduire ça en français, tu vas voir. Il faut toujours prendre ceci, Virtual Mailing Address. Voilà, on a adresse réelle, boîte aux lettres numériques protégée, protéger votre vie privée, solution de vote de folie. Voilà. Donc, c'est ce plan-là, tu prends comparé aux autres, tu prends ceci et tu t'en fiches tes deux autres. Donc, tu peux suivre, cliquer pour sélectionner le plan. Et voilà, dès que tu fais ça, si ils vont te proposer des trucs un peu comme une promotion, donc ils vont te dire, si tu prends pour 2 mois, ils vont te faire une réduction, un truc du genre, voilà. Mais toi, tu laisses sur Monthly qui est à 9,99 $. Si tu coches ici, pour 2 ans, ils vont te facturer 99 $. Voilà, donc ils te disent ici que en fait, tu as tout d'abord le pack prix. Avec ça, tu ajusteras 30 000 items par mois, ceci 60, ceci 120, ceci 240. Donc la différence entre les trois, c'est le nombre de mails items par mois. Donc, moi, je te recommande de toujours partir avec le package vert, puisque c'est à 9,99 $. Donc, tu laisses ça comme ça, tu laisses cocher sur package vert. Et là, tu défiles complètement en bas. Tu défiles complètement en bas. Voilà, pour lire un peu tout ce qu'il y a ici, un peu, voilà, tu traduis, tu lis. Dès que c'est bon pour toi, tu t'assures que c'est sur Monthly et non sur Yearly. Tu t'assures que c'est sur Monthly et par la suite, tu cliques sur Sign Up. Et là, Sign Up, c'est là que tu vas créer ton compte. Et dès que, voilà, tu vas créer ton compte ici, tu vas rentrer ton nom, prénom, tout et tout. Donc, je vais remplir cela. On va remplir tout cela ensemble. Donc, tu vas mettre ton nom. Je ne vais pas complètement créer le compte parce que j'ai déjà un compte sur iPostal parce que je paye beaucoup d'adresses là-dessus. Je vais juste te montrer comment tu peux créer le compte et après je vais me connecter à mon compte et te montrer un peu l'interface de iPostal quand tu prends une adresse, à quoi cela ressemble. Donc ici je vais mettre le prénom, voilà le prénom et ici voilà une famille et ici compagnie. Donc si tu as une société, donc c'est facultatif, tu peux ne pas mettre. Ici, tu vas mettre ton adresse physique dans ton pays. Tu mets ça ici parce que c'est Customer Information, les informations du client. Donc, tu mets ton adresse prête. Donc, ici, moi, je vais mettre ça comme adresse. Voilà, c'est mon adresse réelle et physique actuelle, ça. Parce que actuellement, je suis au Bénin. Donc, c'est mon adresse physique actuelle au Bénin, ça. Donc, c'est ça, Calavi. Et puis, country. Je vais laisser ça comme ça. Maintenant, province. Ici, tu vas juste aviser parce qu'ils ne vont pas te laisser la main. Tu vas choisir New Mexico à ce niveau. New Mexico, voilà. Ils ne vont pas te laisser la main pour modifier le pays ici. Ils ne vont pas défaut prendre
États-Unis. Donc, quand tu laisses ça juste comme ça, tu essaies d'aviser. C'est ici, tu vas mettre ton numéro de téléphone. Voilà. Et ici, à ce niveau, tu mets un nom d'utilisateur. Donc, ça peut être ton prénom plus n'importe quel chiffre. Comme ça, voilà. Ton prénom plus n'importe quel chiffre comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est un nom d'utilisateur. Ici, tu vas créer un mot de passe. Voilà. Et tu vas confirmer. Et après, par la suite, tu vas mettre une adresse mail. Tu vas confirmer ton adresse mail. Et voilà, c'est à ce niveau tu vas cocher use above adresse. Cela veut dire que utiliser la même adresse précédemment remplie pour mon adresse de facturation. Donc, je te conseille de cocher ça pour éviter de remplir à nouveau tout ceci. Ça va te prendre du temps. Donc, tu coches ça et là, ça va remplir automatiquement pour toi. Et à ce niveau, tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si tu as PayPal, tu coches PayPal. Et voilà, tu as payé par PayPal. Dans le cas contraire, tu choisis carte bancaire, tu peux agréer tout terme of service et puis tu peux créer tes comptes. Et là, ça va te ramener vers une page où tu vas remplir les coordonnées de ta carte bancaire et tu vas payer. Et que tu payes, c'est tout bon. Ça va te rediriger vers ton dashboard iPostal. Et bien voilà, on vient de terminer avec l'obtention de son adresse iPostal. Et donc on vient de terminer comme ça la deuxième étape qui est l'obtention d'une adresse postale sur la plateforme iPostal. Et donc on vient de voir ça. Donc c'est cette façon toi aussi tu peux procéder pour prendre aussi ton adresse sur iPostal facilement. Et donc dès que tu prends ça, c'est tout bon. Donc on vient de terminer la deuxième étape. Tu pourras maintenant passer à la troisième étape qui est la création de la société offshore. Donc la troisième étape, c'est la création de sa société offshore LLC complètement. Et pour ça, on va utiliser une plateforme qu'on appelle Incfile. On va utiliser une plateforme qu'on appelle Incfile. Donc, sûrement que tu en as entendu parler. Donc, c'est la seule plateforme que moi, je connais pour le moment et qui permet de pouvoir créer sa société offshore LLC aux États-Unis auprès de l'une des juridictions, que ce soit New Mexico ou bien Delaware. Et donc, le site c'est Incfile et c'est donc ce site que tu vas exploiter pour créer la société aux USA. Donc je vais te présenter rapidement le site. Donc je mettrai le lien pour accéder à cette plateforme pour créer ta société. Je te mettrai le lien dans la partie description où tu peux directement aller dans la barre de recherche de Google et taper Incfile dans la barre de recherche. Et dès que tu tapes Incfile, tu vas tomber directement sur la plateforme. Tu vas tomber dans le site de recherche de Google et là tu cliques sur le premier lien. Dès que tu cliques sur le premier lien, ça va te ramener directement ici sur cette plateforme. Donc c'est ça, incfile.com. Donc je te mettrai le lien d'accès à la page incfile.com dans la partie description. Donc quand tu viens sur la plateforme, comme sur iPostal, la plateforme c'est en anglais aussi. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu traduis en français, bien évidemment, si tu n'es pas à l'aise en anglais. Le moyen le plus simple de configurer, de gérer votre entreprise. Ici, démarrer, incorporer maintenant, connaître si tu as un compte. Donc, tu dois savoir que Incfile fonctionne un peu de la même façon que First Formation. Donc, dès que tu crées ta société, tu as un espace membre et tout, où tu vas manager en fait ta société et pouvoir demander d'autres ressources pour ta société et tout. Voilà. Donc, dès que tu viens sur la plateforme, tu peux défiler et essayer de lire. Par exemple, c'est ce que je recommande quand tu découvres une plateforme pour la première fois. Je te recommande de défiler tout au long de la page d'accueil de ce site-là, en fait de te ressourcer. Donc, voilà, démarrer votre LLC et tout. Voilà, donc, dès que tu finis de lire tout ceci, pour démarrer maintenant la création de la société, qu'est-ce que tu fais? Tu viens cliquer sur le bouton démarrer mon entreprise, ou tu peux cliquer sur incorporer maintenant, donc soit ceci, soit ceci. Et voilà, quand tu cliques sur ça, ça va te ramener directement sur la page pour démarrer la création de ta société. Donc sur Incfile, comment ça se passe? Sur Incfile, tu vas choisir ta société, configurer les informations en rapport avec la personne physique que tu veux exploiter pour créer ta société, c'est-à-dire ton identité et tout. Tu vas finir de faire tout cela avant de payer les frais. Comparé à First Formation, c'est-à-dire comparé à une société offshore où tu dois d'abord payer les frais de création avant de passer en fait aux configurations. Donc sur Incfile, pour avoir sa société aux États-Unis, c'est le contraire. Donc ça va te ramener directement sur cette page Start Your Business with Confidence.
Donc ici, bien évidemment, quand on parle de société offshore aux USA, c'est une LLC. Donc tu cliques sur la case pour te rassurer que c'est coché sur LLC. Donc S Corporation, XC Corporation ainsi que non-profit, on s'en fiche. Tu mets toujours sur LLC. Et au niveau de State of Formation, c'est là que tu vas choisir ton état. Donc voilà les états. Donc c'est les juridictions. Ça, tu vois qu'on a une multitude de juridictions aux USA auprès desquelles tu peux créer ta société. Donc toi, tu défiles dans cette liste pour choisir New Mexico. Voilà, New Mexico ou Nouveau-Mexique en français. Donc tu cliques sur ça. Dès que tu cliques sur ça, ça va te ramener sur les différents plans pour payer les frais de création de la société offshore aux USA. Donc on a 3 plans apparemment. Le plan le plus cher qui est à $349, c'est Platinum. Et puis le plan Gold qui est à $199, le plan Silver qui est à $50. Voilà, donc la différence entre ces packs-là, toi-même tu le sais, je te l'ai dit lors de la vidéo précédente sur Société Offshore UK, que la différence c'est les fonctionnalités. C'est le contenu de chaque pack. Voilà, tu vois que ce pack-ci contient en fait tout et ce pack-ci contient presque tout et ce pack-ci contient soit le cas ou bien le 3 quarts de ce que ces packs contiennent là. Voilà. Donc si tu veux créer ta société offshore pour avoir ce pack à $50 c'est largement suffisant. Voilà. Je sais que tu vas avoir juste ta société offshore avec ce pack, c'est largement suffisant. Mais juste que tu dois savoir que par la suite, tu dois obtenir ce qu'on appelle le EIN. Le EIN Business Tax Number, c'est le numéro TVA. C'est important, tu dois l'avoir pour SREP. Mais au début, tu peux juste prendre ce pack-ci à $50 et avoir ta société offshore pour l'utiliser pour créer SREP. Et par la suite, tu pourras commander le EIN seul. Ça ne coûte pas cher, je pense que ça va être à $36. Et tu vas commander cela sur ton espace IFEL. Voilà. Maintenant, si toi tu veux tout faire directement, tu peux prendre ce pack-là. Moi, je trouve que c'est assez cher pour un débutant. Donc, si tu es débutant et aussi surtout que tu veux avoir une société offshore LLC pour créer en fait SREP, je te recommande ceci. Voilà, donc si toi tu as un peu de budget, tu prends ceci, soit tu prends ceci. Voilà, donc moi, on va prendre ceci comme exemple. Voilà. Donc, tu cliques sur ça, Get the Silver Package. Et là, tu patientes, tac. Et ça va te ramener vers cette page-là. Voilà, ça va te ramener ici. Et c'est ici, tu vas commencer par remplir les informations petit à petit. Voilà. Donc ici, à chaque fois, je vais te traduire cela en français pour que tu puisses le comprendre. Donc, traduit en français. Donc, je vais fournir le nom de la personne responsable de cette commande que nous pouvons contacter. Voilà. Donc ici, tu mets ton nom et prénom. Tu mets l'adresse mail. L'adresse mail que tu vas renseigner ici. Donc ici, il semble que vous avez déjà un compte avec cette adresse-là. Avec ce email-là plutôt, voilà. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste changer ça. Et faire comme si je suis en fait un nouveau qui veut créer une société offshore sur une file comme toi. Donc, je vais mettre plutôt une adresse. Pas encore utilisé, voilà, je vais mettre ceci. Voilà, donc c'est parti. Donc là, toi, tu mets ton nom et prénom à ce niveau. Tout d'abord, donc tu mets ça. Et par la suite, tu mets l'adresse mail. Voilà, parce que c'est avec cette adresse mail là, tu vas te connecter à ton compte IFEL pour manager tout. Et aussi, c'est via cette adresse là que tu vas recevoir des messages de IFEL une fois ta commande serait validée et terminée. Ici, tu choisis ton pays ici à ce niveau. Tu choisis le pays et puis par la suite, tu vas mettre ton numéro. Donc voilà, c'est le plus 229. Donc voilà, dès que tu mets l'indicatif de tout pays, tu insères rapidement ton numéro de téléphone. Dès que c'est bon, tu viens insérer aussi ton adresse postale et tout. Tu choisis tout ça ici, tu insères tout ça et puis tu cliques sur suivant. Rapidement. Ok, l'état. Au niveau de l'état, tu choisis toujours New Mexico comme d'habitude. Nouveau-Mexique, tu cliques sur suivant. Et voilà, là, ça te ramène à ce niveau. Et qu'est-ce que ça te propose ici à ce niveau? Tu vas voir ici qu'on a tout d'abord Order Summary. Donc, on voit qu'on a à côté ici un aperçu de notre commande, des frais total de notre commande ici. Ici, voilà, récapitulatif de la commande $50, que c'est le package qu'on a pris, c'est ça. Et c'est ça ici.
Maintenant, délai de dépôt de l'État. Donc ici, ça te dit en fait que pour que tu puisses recevoir ta société plus vite, tu vas payer $50. Voilà, délai de dépôt de 2 jours. Donc si tu coches ceci, voilà, tu vois, ça va se rajouter ici au récapitulatif de ta commande et là tu passes à $100. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand tu vas lancer la création, exactement en 2 jours déjà, ils vont terminer la création de ta société, ils vont t'envoyer les documents de ta société. Et ta société serait prête alors à être utilisée. Voilà. Et donc pour un début, si tu ne veux pas cette option, que tu n'es pas pressé, tu peux juste cocher ici. Voilà, en cochant ici, tu ne perds rien, tu perds $0, mais juste que ils vont te mettre ici que délai de dépôt de 3 semaines. Je t'assure que ça va pas prendre 3 semaines avant que tu ne reçois les documents de ta société ou que tu ne reçois le message de IFAL t'annonçant que ta société a été bel et bien créée. Ça va te prendre juste au plus 7 jours, donc 1 semaine probablement. À la fin, je vais te montrer un exemple de société offshore LLC que j'ai créé. Je te montrerai directement dans la barre Gmail le temps que ça a pris. Alors que j'ai pas pris ceci, j'ai pas pris l'option délai de dépôt de 2 jours en payant les $50, j'ai pris juste ceci. Donc c'est ce que je te recommande si tu n'es pas pressé et que tu as tout le temps pour recevoir les documents de ta société. Dans le cas où tu es pressé, tu veux recevoir cela vite pour faire rapidement ton activité et tout, mais pour avoir rapidement cela, tu peux cocher ceci si tu as le budget bien évidemment. Donc on va faire comme si on est débutant et qu'on ne veut pas trop dépenser. Donc on va se limiter à ceci pour ne rien payer. Et là on voit que notre facture est toujours à $50. Donc dès que c'est bon pour toi, tu cliques sur suivant. Et voilà, ça te ramène ici, Company Information. Et c'est ici tu vas renseigner le nom de ta société. Donc, je vais mettre par exemple, juste un exemple. Je vais mettre rapidement un nom. Donc ici, toi, tu insères le nom de ta société. Donc, je vais te mettre ceci. Voilà. Voilà, je vais mettre un nom du genre. Et donc, dès que tu mets le nom de ta société, tu viens sélectionner ici, si c'est LLC, Limited, Company, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu coches LLC, pas L.L.C.non, LLC comme ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça met ici? Ça met que le nom est disponible. Donc, c'est ça ici. Donc, si ce n'était pas disponible, ça allait te marquer cela en rouge que c'est pas disponible. Et quand il n'est pas disponible, cela veut dire tout simplement que quelqu'un d'autre a déjà utilisé ce nom. Supposons que tu choisis Company Elite. Voilà, ici à ce niveau de nom, ici tu mets Company Elite et tu viens mettre LLC. Si au préalable, quelqu'un d'autre avait déjà choisi ce nom pour lancer la création de sa société sur InFile, automatiquement ça va te refuser que tu ne peux plus utiliser ce nom. Donc là, tu vas juste modifier un peu, peut-être ajouter un S ou bien carrément modifier complètement le nom. Voilà. Donc ici, on voit que personne n'a encore utilisé ça, donc c'est disponible. Donc là, tu mets le nom de ta société. Dès que c'est bon, tu viens ici et tu vas maintenant choisir le nombre de membres ou de personnes que tu veux affecter en fait à ta société. Ce qui est bon avec PayPal, c'est que tu peux créer ta société aux États-Unis, ta société LLC, au nom d'une seule personne, c'est-à-dire en ton nom uniquement, ou bien au nom de 2 personnes, 3 personnes, ainsi de suite. Donc, supposons que vous êtes une équipe de plusieurs personnes. Maintenant, vous avez décidé que 3 personnes doivent apparaître en fait sur les documents de l'entreprise offshore LLC. Donc là, ici, à ce niveau, tu choisis 3. Donc, dès que tu choisis 3, par la suite, tu vas renseigner les informations pour ces 3 personnes-là. C'est ce que cela veut dire à ce niveau. Donc ici, si tu es seul et que tu veux créer ta société seul en ton nom, puis que nous on veut l'utiliser ici pour avoir ce rêve, voilà. Donc du coup là, tu vas mettre juste une seule personne ici à ce niveau. Maintenant ici, ça te demande de donner des détails par rapport à ton business. Donc ici, moi, à ce niveau, je te recommande de mettre vendre des services de prestation, voilà. De services. Donc tu peux mettre exactement ce que moi je veux mettre ici, comme tu peux aviser de ton côté et mettre autre type d'activité. Donc ça n'a pas d'importance en tant que tel, peu importe ce que tu vas mettre là, ta société va être créée et il va te créer cela et t'envoyer les informations de ta société, c'est-à-dire les documents. Donc vente de services de prestation en ligne et de marketing. Voilà. Donc, juste très simple. Ou ce que tu peux mettre aussi, si tu peux mettre commerce de détail, voilà, commerce de détail
Voilà, tu peux mettre ça aussi, tout simplement. Donc moi, je préfère mettre fonds de service de prestation en ligne, simplement. Et ici, ça te demande de mettre, je vais traduire, de choisir des mots-clés par rapport à ton activité. Donc ici, tu tapes un mot-clé. Donc je peux mettre par exemple service. Voilà, quand je mets service de culture d'argent, service de culture, et là tu défiles pour choisir en fait une thématique pour ton activité. Voilà, donc moi je vais défiler service de gestion agricole, service de gâtage, service de culture. Donc voilà, on a service de conseil en marketing, service de conseil en gestion marketing. Donc je vais mettre service de conseil en marketing. Voilà, c'est largement suffisant. Donc toi aussi tu mets ça ici à ce niveau. Et dès que c'est bon, tu défiles en bas information sur la tête de l'entreprise. Voilà, donc c'est à cette étape tu vas définir une adresse pour ta société offshore LLC aux États-Unis. Et donc ici ça va te demander d'utiliser l'adresse commerciale de ICFEL. Et là, quand tu défiles, c'est $29 par mois. Donc, faire le total en un an, c'est probablement très très élevé. Comparé à iPostal où tu vas juste payer $10 par mois. Donc, c'est quand même assez très très bien. Mais si toi, tu ne veux pas te compliquer la vie avec iPostal, tu peux plutôt venir acheter l'adresse ici. Voilà. Et payer les $29 par mois, ce qui est un peu élevé à mes yeux. Comparé à une société offshore au Royaume-Uni qu'on a vu précédemment, qu'on a vu dans la vidéo précédente que je t'ai montré. Voilà, on a vu que en fait, quand tu veux créer ta société au Royaume-Uni et que tu paies, en fait, tu as accès à l'adresse physique pendant un an. Donc, tu paies juste $39 et c'est pendant un an, tu ne paies plus rien. Maintenant, la différence avec IFEL, c'est que tu paies par mois. Voilà, tu paies $29 par mois pour maintenir ton adresse physique active en fait. Voilà. Donc ici, vu qu'on a déjà payé sur IFEL, qu'est-ce que tu vas venir faire? Tu vas venir plutôt cliquer sur utiliser ma propre adresse. Donc je vais fournir ma propre adresse professionnelle au niveau mais aussi voilà, adresse résidentielle fournie à l'état civil avec quelques documents. Donc tu cliques sur ça ici. Et dès que tu cliques sur ça, ça va te demander de mettre alors l'adresse. Et c'est là, toi, tu viens sur iPostal, prendre l'adresse que tu avais déjà achetée. Je vais venir prendre une adresse ici sur iPostal. Ça c'est juste une simulation. Et donc à ce niveau, donc je vais prendre l'adresse là, donc comme une simulation, donc je vais copier ce qui est ici. Voilà, je vais copier ça. Et puis je reviens sur IFEL dans les informations, adresse de vue. Donc l'adresse de vue, tu colles l'adresse que tu as payé sur iPostal. Ici, tu colles ça là. Et maintenant au niveau de la ville, tu reviens. La ville c'est ceci. C'est Albuquerque. Voilà. Donc c'est ceci la ville. Donc tu copies. Tu reviens sur iPostal, tu mets ça au niveau de ville. Maintenant, sélectionne l'état, tu sais que c'est New Mexico. Tu vois, on a Delaware ici, donc on a vu que c'est New Mexico. Tu cherches Nouveau-Mexique, voilà, c'est ça. Maintenant, le code postal, c'est tout simplement ce qui est ici. Voilà, donc le NM ici, c'est New Mexico. Donc tout ce qui est ici, jusqu'ici, c'est l'adresse. Et ce qui est ici, c'est la ville. Et ceci, c'est l'état New Mexico. Donc NM, c'est New Mexico. Et ceci, le code postal. C'est le code postal. Donc certaines personnes se perdent, en fait, certains débutants se perdent à ce niveau, au niveau de l'adresse. Voilà, donc je viens de décortiquer en fait chaque partie pour l'adresse. Donc tu reviens, tu mets le code postal. Voilà, et puis tu cliques sur suivant. Voilà, et donc tu patientes, ça va vérifier les informations que tu viens de rentrer, notamment ton adresse, ça va vérifier tout cela. Et voilà. Donc c'est parti, l'adresse a été prise en compte. Maintenant ça te ramène ici et ça te propose tes services premium que tu peux ajouter en fait à ton package. Tu vois que ici tu as pris un petit package de $50. Voilà, donc comme tu le sais, quand tu prends un petit package, bien évidemment il y a des trucs qui te manquent. Donc ici, lui, il te demande de prendre ces packages là et c'est un peu comme une promotion. De payer seulement $99 pour recevoir 4 services premium au lieu de $295 normalement. Donc ici tu vois qu'on a le EIN, notre identification fiscale. Ici comme je te l'ai dit, c'est très important de l'avoir
Donc, si tu paies les $49, tu auras le EIN qui est normalement à $70. Donc, quand tu paies les $50 ici et que tu crées ta société offshore, tu ne vas pas recevoir le EIN. Donc, c'est après, dès que ta société serait créée, tu peux utiliser ta société pour créer cela comme ça sans le EIN. Mais par la suite, dès que tu vas vouloir prendre le EIN, il suffit juste de te connecter à ton compte Infel et de commander le EIN. Et là, tu vas payer les $70 pour obtenir cela. Voilà. Comme tu peux ici cocher déjà pour pouvoir acheter cela lors de la création de ta société. Ici, accord d'exploitation, résolution bancaire et modèle de contrat. Donc, si tu peux obtenir une mise à jour, une mise à niveau et un bonus, automatiquement, $89 va s'appliquer à tes $50 ici. Et tu vas payer tout ça. Donc, si toi, tu ne fais pas ça, alors tu viens juste cliquer sur non, merci, je vais laisser passer cette opportunité. Tu cliques sur ça et tu passes. Là, ça va te conserver tes $50 que tu auras payé à la fin pour obtenir ta société avec cette information. Donc, tu dois savoir que quand tu crées ta société offshore, LLC, tu vas recevoir une nom d'entreprise. Et le nom d'entreprise que tu vas recevoir, c'est différent du EIN qu'on a vu tout à l'heure. Le EIN qu'on a vu tout à l'heure, qui a $110, je t'ai dit que tu vas prendre cela après. On appelle ça le numéro TVA. Voilà. Donc, tu sais que quand on crée une société, notamment, je prends l'exemple de la France, quand tu crées une société classique en France, on a tout d'abord le numéro SIRET et par la suite le numéro TVA. Voilà, donc c'est pareil aussi pour LLC. Donc, ne pense pas qu'en créant juste sa société à $50, tu ne vas pas recevoir une autre entreprise. Bel et bien, tu vas recevoir une autre entreprise que tu peux déjà utiliser pour créer ton compte Stripe sur stripe.com et ça va passer facilement. Voilà. Donc ici, à ce niveau, là, tu vas commencer par remplir les informations par rapport aux membres de ta société. Donc si là-bas, tu avais choisi 3 membres, ici, tu vas voir que ça va te donner en fait 4 espaces ou bien 3 espaces et là tu vas pouvoir renseigner les informations de chaque membre. Mais ici, il suffit que j'ai pris juste une seule personne. Voilà, j'ai juste un seul espace ici. Donc c'est également la même chose toi si tu veux de ton côté. À ce niveau, tu laisses sur individuel, tu ne mets jamais sur compagnie, tu laisses sur individuel. Et là, ici, vu que j'ai déjà créé des sociétés offshore sur Infel, ça répertorie en fait les membres que j'avais créés par le passé. Donc toi, si tu es nouveau, tu vas rien voir de tout cela. Donc à ce niveau, qu'est-ce que tu fais? Tu viens mettre ton nom et nom. Voilà, rapidement, tu remplis tes informations. Ça doit être conforme avec les informations sur ta carte d'identité. Donc je mets juste les bonnes informations ici à ce niveau. Ici à ce niveau, tu mets ton adresse dans ton pays. C'est ça que tu mets ici. Ici, State, tu mets toujours New Mexico, donc tu recherches Nouveau-Mexique, New Mexico, tu mets ça. Code postal, tu mets le code postal de ton pays, tu mets la ville de ton pays et tu mets ton adresse. Ici, tu mets 100%. Donc ici, qu'est-ce que cela veut dire? Combien de parts tu as au sein de la société. Donc ici, tu mets 100%. Donc, tu dis comme ça que tu es à 100% propriétaire de cette société. Voilà. Donc dès que tu fais tout cela, c'est tout bon. Tu cliques sur Next. Bien évidemment, si c'est que ces 2 membres tu as pris, tu vas pouvoir remplir aussi pour la deuxième personne. Elles attendent de la même façon, il n'y a pas de différence. Et puis tu cliques sur Next. Aussi, je voudrais te faire savoir en fait que tu as la possibilité de créer une société offshore où tu vas mettre 2 personnes habitant dans différents pays. Donc toi, tu peux être peut-être au Cameroun et la deuxième personne que tu vas vouloir ajouter à la société offshore peut être en fait au Togo ou bien au Bénin. Donc, ça ne gêne pas, tu peux créer la société comme ça et ça va tout à fait passer. Maintenant, ici, ça te demande de confirmer ton adresse. Donc, tu cliques sur Use, ceci. Rapidement. Voilà, c'est bon. Maintenant, ça te ramène ici et ça te propose encore Registered Agent Information. Ceci c'est gratuit, donc tu ne payes rien pour ceci. Donc tu laisses ça comme ça, tu laisses cocher ici et puis tu défiles en bas, tu cliques sur Next à nouveau et tu passes un accord, ça va procéder aux vérifications des informations rapidement. Et maintenant là, ça te ramène à cette page où ça te demande de prendre aussi le EIN, taxe ID number, numéro TVA. Donc ici, tu peux mettre Yes. Quand tu vas mettre Yes, ça va appliquer les $70 à ta facture. Donc si tu ne veux pas prendre le numéro TVA pour le moment, tu coches ici.
Comme je te l'ai dit, c'est pas obligatoire pour créer ton compte Stripe si c'est que tu veux utiliser la société offshore LLC pour créer un compte Stripe. Même si c'est que c'est pour autre activité, je te recommande de prendre en même temps cela et de créer ta société. En plus de cela aussi, de commander en même temps le EIN. C'est très très important. Voilà. Et donc ici, dans notre cas, on veut utiliser la société Stripe. Donc du coup, on va mettre ça sur No, I don't need a file to obtain my EIN. Et du coup, sur Next rapidement pour passer à l'étape suivante. Et voilà. Ici, concernant Bank of America, donc ici, tu peux cocher ici Yes, please have a Bank of America Small Business. Donc c'est gratuit. Comme tu peux cliquer sur No at this time. Donc moi je te recommande de laisser ça sur Yes et puis de cliquer sur Yes. Une fois que c'est gratuit, ça c'est déjà bien. Si c'est que quand tu vas cocher, ils vont te prélever, ils vont pas te prélever d'argent, tu laisses ça. Et donc ici, tu peux décider de recevoir les documents de ta société une fois cela créé par mail. Donc dans ce cas-ci, Electronic Delivery, donc c'est à $0. Soit tu peux décider de recevoir les informations de ta société, c'est-à-dire les documents de façon physique. Et là, ils vont t'envoyer cela par FedEx Express. Donc FedEx Express, c'est un service de livraison et c'est à $25. Donc tu peux cocher ça. Et voilà, ça fait $75 même mois. Ici, notre cas, c'est pour Stripe, donc tu coches ceci. Dans le cas où tu veux créer la société pour autre activité, je te recommande franchement de cocher FEDA, c'est juste $25, c'est pas grand chose. Et là, tu vas pouvoir recevoir les documents de ta société dans ton pays et en main propre, voilà, c'est-à-dire les documents physiques. Donc ici, Electronic Delivery, tu cliques sur Next. Et là, ici, à ce niveau, Task Strategy Free Consultation. À ce niveau, ici, on voit qu'on va rien dépenser. Donc, c'est pas payant. Donc, tu cliques sur Yes, I would like to receive a business task consultation. Donc, c'est free, c'est gratuit, tu ne payes rien. Donc, dans ce cas-ci, on va cocher. Et là, on clique sur Next. Donc, toujours, on va que notre facture à $50. Voilà, rien ne s'est ajouté. Donc, si tu vois que les options, les trucs qu'ils te proposent, là, c'est gratuit, c'est marqué free, tu les coches oui et tu pars seulement. Mais si c'est mis à côté que tu dois payer une somme, tu coches non et tu passes. Voilà. Maintenant, de licence for your consulting business in New Mexico. Ici, tu cliques sur No Thank, I will do the work myself. Voilà. Ils vont t'attribuer en fait un spécialiste pour te suivre dans la mise en place de ta société et aussi une fois la société créée. Ce spécialiste serait toujours là pour toi, pour les questions et tout, pour t'accompagner et tout. Et également aussi pour t'assister lorsque tu vas vouloir faire la maintenance de ta société. Donc, ça, je recommande cela à ceux-là qui veulent utiliser en fait leur société offshore LLC pour faire d'autres activités. C'est très important de prendre ça, c'est juste à $99. Donc, ici, nous, on ne veut pas ça. Donc, tu mets sur No Thank et puis tu cliques sur Next, tac, et on voit que notre facture, c'est toujours à $50. Voilà, donc je pense que c'était l'avant-dernière question. Voilà, donc c'est ce que je disais. Maintenant, à ce niveau ici, tu vas revoir ta commande. Voilà, et c'est à ce niveau que tu dois vraiment faire attention et vérifier les informations que tu as renseignées. Donc, tu t'assures si c'est New Mexico, c'est bien. Entité type, c'est LLC. Voilà, les informations que tu as remplies, voilà, ton nom et prénom. Tu te rassures que c'est bien ça. Si au préalable, sur ta carte d'identité, tu as 3 prénoms, tu mets les 3 prénoms ici et tu mets ton nom. Donc, tu t'assures que tu as très très bien écrit, que tu n'as pas fait d'erreur dans l'écriture. Donc, fais vraiment attention en vérifiant tout à ce niveau. Par rapport à l'adresse aussi, tu vérifies tout. L'adresse mais que tu veux utiliser, tu vérifies cela aussi. Maintenant, agent info, voilà, tu te rassures, c'est bien le nom de ta société, tu te rassures que c'est bien rempli. Ici, l'adresse de la société, c'est bien ça. C'est bien ça ici aussi. Donc, voilà. Et tu défiles, tu vérifies. Dès que c'est tout bon pour toi et tu vois que c'est bien, tu viens vérifier aussi la partie facture. Voilà. On voit que la partie facture, c'est toujours à $50, rien ne s'est ajouté. Donc, c'est que tu vérifies tout ça et c'est bon pour toi. Tu cliques sur Next. Et voilà. Donc, tu vas passer maintenant à la page de paiement ici. Voilà, ici, tu vas choisir ton pays. Donc, tu choisis ton pays. Hein. Ne laisse pas ça sur États-Unis, tu choisis ton pays.
le pays depuis lequel tu veux effectuer le paiement pour les $50. Ici, tu mets ton nom et prénom. Voilà, tu mets tout ça. Ici, adresse, tu mets ton adresse, l'adresse de ton pays. Autrement dit, l'adresse de facturation, tu mets ça. Et là-haut, ça te met state, tu mets toujours New Mexico. Et zip code, tu mets le code postal de ton pays. Ici maintenant, tu vas remplir maintenant ici les informations de ta carte pour pouvoir passer la commande à ce niveau. Voilà. Donc tu mets les informations de ta carte et tout, tu mets le CCV, tu cliques sur I agree et par la suite tu cliques sur complète et paye. Voilà, dès que tu fais ça, c'est tout bon. En même temps, la commande va être lancée. Donc tu vois ici, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà rempli tout, on a rempli les informations, on a terminé tout avant de payer ici. Donc dès que tu cliques sur ce bouton, ça va te ramener vers une page où ça va te remercier. Nous avons reçu votre commande, maintenant connectez-vous à votre compte. Voilà, et là, ça va te demander de créer un compte Infel parce que c'est au sein de ce compte-là que tu vas gérer ta société. Si tu veux commander le EIN, c'est au sein de ce compte-là que tu vas le faire. Donc c'est important d'avoir un compte Infel si évidemment tu as créé une société offshore sur ça. Voilà, donc c'est ce que ça va te demander. Et donc dès que tu passes commande et tu reçois la notification, félicitations, commande bien reçue, et que ça t'a débité sur ta carte bancaire les $50, c'est tout bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens dans l'adresse, dans ta boîte Gmail, voilà, l'adresse que tu as utilisée au début de la création. Donc tu reviens dans ta boîte Gmail et tu vas voir que Infel va t'envoyer un message pour t'annoncer que ta commande a été bien reçue. Donc c'est ça ici. Donc comme je te l'ai dit, je vais te montrer un exemple de société que j'ai créé. Donc c'était en 2021, le 19 août 2021. Voilà, donc c'est assez ancien, mais bon, peut-être je peux te montrer. Bien évidemment, il y a des sociétés offshore créées récemment en 2022, mais pour rester totalement confidentiel, je vais ne pas montrer cela, mais plutôt ceci. Donc, ici, confirmation from Infel. Donc, c'est ceci, tu vas recevoir. Thank you, le nom de la société, LLC, Order Confirmation. Voilà, donc ça met ici. Ça va prendre 3 semaines avant de venir, mais c'est totalement faux. Ça va pas prendre 3 semaines avant que tu ne reçoives les informations de ta société. Les documents de ta société, du moins, ça va prendre juste 7 jours, notamment une semaine. Donc ici, ça te met le récapitulatif de ta commande. Donc, ici, le package que tu as pris, et voilà. Et ça te met un fameux bouton ici, voilà, c'est ce que j'adore chez Infel. Ça te met ici, Get your free checklist now. Et tu vas pouvoir regarder ça. Et aussi, tu as ta facture en version PDF que tu pourras télécharger. Regardez ça là pour montrer après que tu as payé telle société offshore. Voilà. Donc c'est le premier message que Infel va t'envoyer dès que tu paies les $50. Le second message c'est ceci. Et là, Infel va te demander en fait que c'est toujours un coût de traitement. Parce qu'un truc que je vais t'expliquer, c'est pas Infel qui va te créer la société offshore. Non, il faudrait que tu comprennes ça. Infel c'est d'intermédiaire. Infel c'est une plateforme qui est aux États-Unis et Infel va tout d'abord prendre ta commande et va communiquer ça à l'État New Mexico qui va te créer la société. Donc c'est l'État New Mexico qui va te créer la société. Infel lui il est juste là pour prendre un pourcentage sur les frais que tu auras payé. C'est ça. Et donc la partie où on parlait de livraison rapide en 2 jours et là tu paies $30 ou bien $50 pour avoir une livraison express rapide. Je pense que c'est Infel qui prend tout cela, les promotions, c'est Infel, voilà. Donc c'est en fait ça, c'est ce que tu dois comprendre. Donc ça te met ici que ta commande que tu viens de passer, c'est en cours d'envoi, voilà, c'est en cours d'envoi et que tu peux cliquer ici pour changer les informations de ta société avant qu'il n'envoie toutes ces informations à New Mexico pour te créer la société. Donc tu as la possibilité de cliquer ici Review et Change Order Information. Donc voilà, donc si au préalable tu te rappelles que tu as fait une erreur quelque part, tu pourras venir au niveau de ce message, cliquer ici et remplir rapidement avant que ça ne soit trop tard. Voilà, donc c'est le second message que tu vas recevoir ça. Après, ça va t'envoyer, Infel va t'envoyer ce message-ci. Voilà, ce message-ci. Ici pour te marquer que voilà, la société que tu viens d'acheter, c'est après 3 semaines que tu vas recevoir le document que tu peux cliquer ici afin de pouvoir prendre livraison express à $50. Donc toi, tu ignores comme d'hab
le message. Bien évidemment, si tu vas voir rapidement ta société, tu peux cliquer sur ça et payer les $50. Maintenant, le message que tu dois attendre de IFEL avant d'être à l'aise et d'être rassuré que vraiment la commande a été envoyée à l'université, c'est ce message-ci. C'est ceci. Your order has been completed. Donc, c'est à ce niveau. C'est ce message que tu dois recevoir. Donc, dès que c'est tout bon, c'est fini, tu n'as rien à faire. Il n'y a même pas à faire de vérification comme sur First Submission. Tu n'as pas de vérification prédate ou quoi que ce soit à faire. Tu n'as rien à faire. Tu passes juste et après une semaine, ils vont t'envoyer ceci. Voilà, c'est ceci. Ils vont t'envoyer ça. Ils vont t'envoyer ceci, que c'est tout bon. Et là, tu pourras alors déposer les informations de ta société. Donc, c'est le message ici. Your order has been completed. Congratulations has been filled and the document has been uploaded to your dashboard. Donc, les documents de ta société sont disponibles sur ton dashboard IFEL. Donc, tu cliques sur Access your filled documents. Et là, tu te connectes à ton compte IFEL pour voir les documents de ta société offshore pour LLC que tu pourras télécharger. Donc, eux, ils ne vont pas t'envoyer les documents de ta société par mail comme First Submission le fait pour une société offshore pour voir. Donc, sur IFEL, c'est totalement différent. Tu vas juste cliquer ici et là, tu vas te demander de te connecter à ton compte IFEL. C'est pour ça que je te disais que tu dois forcément, créer un compte sur IFEL. C'est important. Voilà, et donc ici, c'est ça. Tu vois que ici, c'est mon compte ça. Je suis connecté au compte, c'est le compte ça ici. Et voilà la société. Donc, je peux cliquer sur Start a New Company et créer à nouveau une nouvelle société. Donc, toi aussi, dès que tu vas créer ton compte, tu auras aussi l'interface là. Voilà. Et donc, dès que tu viens ici, tu viens au niveau de dashboard, tu vas pouvoir retrouver les informations de ta société. Voilà. Et là, tu vas pouvoir télécharger le document et tout, c'est tout. Maintenant, après, si tu te sens dans l'obligation de commander le EIN, tu viens juste sur cette page-là, là où je suis, et tu vois qu'on a le EIN ici, EIN Tax ID Number. Voilà, c'est ça ici. Et tu vas pouvoir cliquer sur commander et tu vas commander. Bien évidemment, le EIN a été déjà acheté pour cette société. C'est pour cela plutôt ici, on a le film PDF. Donc, on va pouvoir regarder. Cela a été chargé, le document de l'EIN. Voilà, l'EIN, le NOL, TVA. Donc, c'est en fait ça. Donc, c'est ton dashboard. Je ne vais pas te faire tout un coup sur la prise en main du dashboard. Bien évidemment, toi-même, en venant sur le dashboard, tu cliques un peu sur tout et en te débrouillant, tu vas pouvoir maîtriser un peu les onglets et à quoi ça sert. Mais quand même, dès que tu lances la commande et après une semaine, c'est ici au niveau de dashboard que tu vas retrouver les informations de ta société. Et voilà, maintenant, mieux de terminer comme ça avec la création de sa société offshore étape par étape aux USA, et notamment une société LLC étape par étape sur IFEL aux USA. Donc voilà, donc c'est la dernière étape, on vient de voir cela, la dernière étape qui est la création. Voilà. Et l'exemple concret, délai d'obtention, c'est ça que je t'ai montré directement tout à l'heure, c'est ça que je t'ai montré dans ma boîte Gmail. Et je t'ai montré les différents messages à quoi tu dois t'attendre sur IFEL et afin d'avoir la confirmation que ta société a tout d'abord été lancée et que ça a été validé également. Voilà. Et donc je t'ai montré tout ça et voilà, c'est les 4 étapes ça pour créer sa société. Dès que tu reçois le message et que tu vas sur ton dashboard et que tu télécharges en fait les documents de ta société, c'est tout bon, c'est terminé. Tu peux maintenant passer à la création d'un compte bancaire et par la suite à la création de ton compte SREP facilement au nom de ta société offshore LLC aux États-Unis. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, si toi tu es là pour mener une activité, voilà, je vais te donner quelques conseils. Si tu n'es pas là pour SREP et pour mener d'autres activités, tu choisis soit le package le plus cher ou le package qui est au milieu qui est à $199. Donc tu choisis ce package-là. Parce qu'avec le package qui est à $199, tu as le EIN. Donc quand tu veux mener une activité,
aux États-Unis avec ta société offshore LLC, c'est recommandé d'avoir toujours forcément au début de la création le EIN, c'est important. C'est recommandé d'avoir cela. Et donc, tu dois prendre alors ce package-là. Ou soit, tu prends le package à $50. Par la suite, tu ajoutes aux $50 les $100 pour payer en même temps le EIN. Et c'est ce que j'ai fait avec cette société. J'ai payé juste les $50, j'ai acheté la société. Et une fois la société commandée, je suis revenu sur le dashboard et j'ai commandé le EIN en payant les $70. Voilà. Et ça a été livré rapidement. Donc c'est en fait ça. Donc c'est important. Et donc dès que ta société offshore est créée, c'est terminé, tu pourras maintenant l'utiliser pour tes activités. Et aussi tu as aussi ton adresse physique sur iPostal. Et tout est au top. Et là tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà. Et bien les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo sur la création du société offshore LLC aux États-Unis étape par étape. J'espère qu'elle te sera vraiment utile et que tu en feras bon usage. Donc déjà, tu peux déjà créer de ton côté toi-même ta société offshore aux USA étape par étape de A à Z sans trop te tracasser la tête et sans problème. Voilà. Et donc si tu as des préoccupations ou des suggestions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de te lire, de te répondre. Voilà. Et aussi, si tu as aimé cette vidéo et aussi le contenu, je t'invite à me laisser un gros pouce bleu et aussi à partager en fait à ceux-là qui ont besoin de cela, qui ont besoin de la méthode pour créer une société offshore aux USA en 2022. Et voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et on se retrouve dans d'autres vidéos que je posterai d'ici 3 jours pour d'autres aventures. Allez, ciao. Eh bien les gars, et on est à la fin de cette vidéo. Et si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin et que tu es toujours sur cette vidéo, c'est que tu as vraiment aimé le contenu et que cela t'a apporté un plus. Et ça va t'aider aussi à pouvoir créer une société offshore LLC aux États-Unis. Et donc pour ça, je t'invite vraiment à me laisser un gros pouce bleu, like-moi cette vidéo et aussi partage cela à tes connaissances qui sont dans le besoin qui veulent savoir comment créer une société offshore. Partage cela et lâche-moi un gros pouce bleu pour cette vidéo. Alors, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je posterai d'ici là d'autres vidéos sur toujours les procès de paiement, les alternatives à Stripe par exemple, comment gérer le risque de blocage sur Stripe et aussi une vidéo sur comment créer un PayPal business avec sa société offshore. Donc je posterai cela d'ici là. Et donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans les vidéos à venir pour d'autres aventures.